Bon, salut les gens. Bien, bien. Comment que c'est? Le soleil poindre, ça ne veut rien dire. J'ai bougé les ruchettes parce que elles étaient dans un rucher qui ne capte vraiment que très peu le soleil. Elles sont orientées trop nord-est et donc prennent la bise. Là il est 9h, 9h30. Ça commence à taper, voilà le soleil, hop, et se dégage derrière cet arbre. Un peu de brouillard ce matin. Oh. Voilà, bouger quelques ruchettes et j'ai encore de la place pour 10 que je vais aller chercher probablement demain matin. Sont loin, là, sont de l'autre côté, de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais sinon là? Je vais commencer à enlever les lanières, ouais, avec à peine d'avance, mais c'est pas bien grave. Et puis 2-3 petites bricoles dans cet épisode. C'est parti. Alors dans ce rucher là, vous reconnaissez, déjà j'ai encore les cailloux à ramasser, les 2 dernières palettes à transformer en mât, et dessus il y a la ruche de la semaine dernière que j'ai libérée, la reine. Donc j'ai quand même très envie d'aller voir. Ça fait combien de jours là? Bah 6 jours, je sais plus quel jour c'était la semaine dernière. La semaine dernière, quand je suis passé, j'ai vu 2 frelons ici. J'en ai niaqué un, l'autre s'est enfui, 2 frelons seulement. Donc je vais poser ça. Alors, je ne suis pas sponsorisé, ils m'ont rien demandé, j'ai rien demandé. Oui, je les vends sur le site, oui, il y a une promo, machin. Mais c'est surtout parce que sinon, j'ai pas de choix de piège sélectif, quoi. Donc je me dis, je vais le tenter, on va voir ce qui se passe. Par contre, je sais pas du tout comment ça marche, ce truc. Donc je me dis, c'est l'occasion de vous montrer, et voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, quoi. Alors, intéressant, là, il y a un passage qui s'élargit, un peu souple, très restreint et étroit, et donc ils rentrent là-dedans, et ils ne peuvent pas ressortir, pour le coup, quoi. Par contre, tout le monde, tous les autres insectes sortent. D'accord. Ok, ça se clipse facilement là-dessus, il y a le passage frelon. D'accord. Il y a une petite notice, et puis alors voilà ce qui m'intéresse. Bon, la fixation des machins, d'accord. A priori c'est tout con. On peut les orienter un peu comme on veut ou quoi? Je vais encore bien casser un truc moi. Non, c'est juste des clips quoi. Oui, d'accord. Oui, puis il suffit de presser pour les enlever et éventuellement les vider parce qu'ils s'ouvrent, d'accord. Par contre, pour remplir le piège, donc il y a 500 ml là, c'est ce qu'il faut mettre la dose la première fois, la première charge qu'il faut mettre dedans. Tirer la ficelle pour soulever le couvercle. Ok. Oui, d'accord. Et remplir, ok. L'attractif, enfin les frelons ne sont pas en contact avec l'attractif. Ça c'est pas mal. Bon bah si Nénette, je sais pas, ouais on va essayer. Voir si au moins j'en chope un ou deux. Je serais content. C'est un peu tard. C'est jamais trop tard pour bien faire, qu'ils disent. Ouais. Alors ça marche comment? D'accord. Ouais bah ça vous lirez si vous êtes intéressé. Mais sinon il y a une petite poudre de levure pour activer l'attractif. Mais c'est juste ajouter, mélanger, mettre quoi. D'accord. Ça va, c'est pas compliqué quoi. Ça sent un peu le jus de fruits pas frais, t'as vu? La petite levure à papa. Activateur. Bon. D'accord. Là on referme, on mélange et on verse. C'en est un ça? Non. Il faut secouer 30 secondes. Voilà. Et voilà, faut bien mélanger quoi. On pète pas dessus. Et on verse là-dedans. Ouais, c'est pas du goutte à goutte quand même. Il y a un truc à percer ou quoi? Ah oui. Ben non, ça coule. Oh, je vais pas faire du goutte à goutte là. Hein. Ouais, bah sur la photo, il n'y a pas de. Alors, je sais pas si c'est un seul filtre ou s'il faut
un seul récipient qui capte tout là. Ça va, c'est pas trop mal foutu. Avec ma délicatesse suprême, je n'en mets pas partout. Oh merde, si. Couillon, on va. Oui, c'est bien. Et ensuite, on laisse ouvert. Ah bah il passe par là. Attends, je comprends pas. Je sais pas comment ça marche. J'aurais dû l'ouvrir avant. Connard. Vas-y, je veux voir moi. Oui, d'accord. Oui, ils passent par là. Ok, ils descendent là. Là, il y a un passage, mais ils sont pas en contact puisque l'attractif est un petit morceau de scotch là. C'est pas terrible ça. Je peux l'enlever, ça je pense, mais bon, c'est là, c'est trempé de. Et puis après, ils vont dans les cages. Ok, ouais, rien de sorcier. Mais ça a l'air intéressant. Et ça, je peux suspendre donc. C'est ça l'idée, oui. Comment l'accrocher à l'arbre? Placer le crochet entre deux cordes, dans le sens de la flèche. Le crochet. Ah oui, d'accord. Oui, donc là, c'est ouvert, position ouverte. Et tac, tac. Oh, on va mettre ça. Je sais pas où je le mets, moi. Là-bas. Je vous emmène. Et bah voilà, tiens, je suis en train de me poser le piège. Ça, c'est la ruche qu'on va ouvrir là. Et il y a un frelon qui est en train de chasser une abeille. Il vient de passer là. Il est là. Tiens, mais il est déjà tiré. Ah bah hop. Je l'ai pas posé qu'il est déjà dans le machin. Puis il y a un autre frelon là-bas. Allez, je pose ça. Je pensais l'accrocher là, parce qu'il est bien attiré dans le coin là. Genre là, ce serait pas mal quoi, la branche est suffisamment costaud. Comment je fais avec cette merde là? Faut pas qu'il soit gêné par les branches, faut qu'il pénètre direct. Tac, tac, tac. Ouais, pas mal. Très bien leur système. Pour l'instant, c'est validé, hein. Je veux rien dire, mais je l'ai quand même accroché en 2 secondes. On va voir, le premier frelon était déjà attiré, mais enfin, je lui ai fait peur. On va voir si ça fonctionne, mais résultat dans quelques jours, quoi. Oui, ok. Tout l'air passe pour vraiment les attirer. Et ils rentrent par là. Ouais, c'est une conception simple, mais efficace, quoi. Bravo. Vas-y. Je sais pas, moi les gars, je teste ce que j'ai, ce que je peux. Les rouges, j'en ai pas. Les autres sont pas sélectifs du tout. Voilà, on essaie de l'ouvrir quand même. Tant que je suis là, je suis très très curieux. Voir si ça a marché. Alors, je vais pas farfouiller 50 ans. Je vais juste voir si ça pond. Attention, j'avais mis un cadre de couvain. Bon, déjà en abeille, c'est pas mal. Je lui avais redonné 1 ou 2 kilos, vous vous souvenez. Donc ça, c'est là où j'ai ouvert la cage au bout de 1 mois. Hein. Et en plus, elle avait déjà une semaine de transport. Le poids est bien. Le couvain que j'avais remis, c'était le blanc. Je crois que je me souviens de ça. Donc si elle a pondu, c'est le blanc ici ou le jaune là. Ça filme. Ouais. Il y a à peine tout quand même. Hein. À la fois en termes de nombre de jours et à la fois ce matin. Ça, je vais l'enlever direct. Alors j'ai des ponts partout. Bon là j'ai rien. Si, du miel. Peut-être qu'elle a pondu directement. Là, voilà la reine. Et voilà que ça pond. Alors oui, c'est tout pondu, c'est plutôt régulier. Il y a une ébauche. Là c'était le couvain d'avant qui est fermé. Et tout autour, elle m'a remis des œufs partout. Et c'est bien, il n'y a pas de trou. Là de l'autre côté, pareil, tout pondu. 5 semaines de coupure les gars. Donc je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré, mais quand j'ai vu ça la semaine dernière que j'avais pas de couvain, j'ai fait un acide oxalique, hein, donc il n'y a plus de varroa là-dedans. Donc là elle va repartir. Bah ça y est, elle est repartie. Le truc c'est est-ce qu'elle arrivera en termes de nombre d'abeilles de population générale globale à passer l'hiver. Allez. Juste un petit bisou aux Martiniquais là, qui m'envoient des messages, pas d'insultes, mais enfin ils me rentrent bien dedans depuis 2 ou 3 vidéos. Un frelon, c'est quoi ça?
Tu me disais le massacre, tu sais bien qu'il faut pas faire ça, machin. Bah tiens mon coco, c'est pour toi celle-là. Alors tu peux plus laisser de message, hein. Bien sûr je t'ai supprimé des commentaires quoi, évidemment. Je vais quand même pas me laisser emmerder. Hein mon petit chat. Si c'est pour te faire de la pub, c'est mal fait. Si c'est pour faire chier, c'est mal fait aussi. Ça dégage. Dans le cul Lulu. Bon ben voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh, 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 oh. Putain, je vais gober une abeille. Fais le con Maurice, hein. Allez, eh bien, on va attendre que ça se réchauffe un peu et attaquer donc les lanières, le retrait. Et éventuellement, là par exemple sur les 14 ruchettes que j'ai ramenées ce matin, 13 plus une, là, il y en a une qui était légère et les autres très lourdes. Ça mérite un petit coup d'œil. Let's go. Alors oui, je passe à peine plus tôt pour enlever ces lanières parce que je voulais profiter un peu du beau temps, parce que j'ai beaucoup de colonies et tout ça. J'ai oublié la débroussailleuse. Alors, j'ai les abeilles dans le nourrisseur. Au niveau du poids, c'est lourd à gauche, mais pas trop à droite. Elle est sur 6. Parce qu'elle avait eu un moment de faiblesse, celle-ci. J'ai pas pris de cas pour la remettre sur 7. Elle hivernera comme ça. Ouais, bah elle est belle. Hein. Alors, si je vais vite, j'écarte à peine. Je retire la lanière. En faisant gaffe. Le décollage avec les ponts. Je suis obligé d'écarter un peu ce cadre-là. Et voilà. Les gants, oui, les gants. J'ai oublié. J'aurais bien regardé son couvain à la première pour voir. Et puis, voir un peu la reine, voir un peu la tête des abeilles. Je suis un peu loin peut-être, mais bon. Ouais, bah, c'est tout beau ça. Hein. Alors j'ai la reine qui est là, attention. On va retirer l'autre lanière. On sait où est la reine, à peu près. Hop. Et voilà. Ah, petite piqûre. Bon, ben ça c'est tout bon. Allez hop, on regarde ces ruches-là, je disais. Juste, il s'est passé 48 heures entre les 2 secondes que vous venez de voir. 48 heures parce que j'ai pratiquement fini le tour des ruches, enlevé toutes les lanières, bien vérifié la nourriture. J'ai renourri 2 ruchettes et 2 ruches. Voilà, les ruchettes parce qu'elles avaient probablement, elles manquaient d'abeilles et donc elles n'ont pas profité du lierre à fond. Et les ruches, une c'était varroa, ça s'est vu, et une autre beaucoup vin, mais pas de réserve, j'ai pas compris. Celle-là je l'ai nourrie fort parce qu'elle avait 0 réserve, bizarre. Alors que toutes les autres à côté dans le même rucher étaient full quoi. Voilà. Donc là on est vendredi soir, enfin là on est jeudi, mais demain vendredi je termine, ça veut dire que vous regardez cette vidéo et que j'ai fini ma saison. Enfin, parce que là j'aurais tout fait le tour et tout. Donc je renote tout, ruche par ruche, qu'est-ce qu'il y a dedans, combien il y a de cadres, quelle est la reine, et je vais noter si elles sont à moins, c'est-à-dire faibles en abeilles et souvent à cause de varroa. Et s'il y a un risque de passage d'hiver, hein, voilà, l'objectif 0%, c'était pour vous motiver. Personne n'arrive à 0%. Si, il y en a quelques-uns, mais on est plus, moi je serai plus sur les 5%, j'imagine. On va voir. J'ai tout fait pour être bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est soit un problème varroa quand même, et il y en a une ou deux, j'ai regardé, c'est la reine qui pétouille, ça je peux pas trop le savoir quand je l'introduis, il y a un mois, ça repart, et bon ben voilà. Le rucher là je l'ai rempli ce matin, j'ai ramené encore des ruchettes, celles-ci elles sont prêtes, j'ai déjà enlevé les lanières, et notre piège. Alors qu'est-ce qu'il dit au bout de 48 heures? Alors, il y a quelques asiatiques, beaucoup, quelques crabreaux, potentiellement plus de crabreaux, pas sûr. Hein. Là j'ai déjà 3, 4, 5 asiatiques là. Quelques vivants. Bon, je suis pas mécontent de les avoir chopés ceux-là, non? Tiens, voilà. Ah ben c'est un crabreau, il est beau. C'est quand même magnifique. Alors c'est dommage qu'il soit pas sélectif par espèce quoi. Ça existe ça, la sélection par espèce? Ah on voit qu'il y en a là qui sont là-dedans. Ça existe ouais, la sélection par entre les deux types de frelons. C'est chiant pour les crabreaux quoi. Peut-être
l'attractif qu'il faudrait changer, je sais pas. Peut-être que si on arrêtait de prendre l'argent européen d'aide à la reconstruction du cheptel, gna 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 gna, et qu'on donnait cet argent aux scientifiques, ils nous trouveraient des phéromones, non? Je sais pas. Faire des copains, moi. Donc allez, là je vous montre. Oh putain, je balance. Là, c'est mon rucher donc de tout mélange pour vous montrer ça l'année prochaine. Oui, il y aura une saison 8, je pense. Saison 8 où je vais me concentrer sur mes rennes tout seul. Ça va être bien. Et donc là, c'est un petit rucher pour vous montrer l'année prochaine où il y a des pseudo-italiennes qui ne sont pas italiennes, des carnicas qui ont l'air d'être carnicas, mais j'ai déjà mis la combi parce que la dernière fois que je les ai ouvertes, elles m'ont sauté dessus. Une noire que j'ai ramenée l'autre jour dans les 13 plus 1, là, je disais la plus 1 que je suis allé chercher, c'est celle-là. Et j'ai pas ramené les caucasiennes que je vais ramener aussi. Comme ça, puis je laisserai quelques buckfast aussi. Comme ça, on fera pas une comparaison, c'est pas le but, mais de voir un peu ce qui se passe et tout ça. Ça va être rigolo. Allez, j'ouvre. Je parle trop aussi, quoi. Alors, la première, une prétendue... Oh, Godzilla. Une prétendue Ligustica. Donc les ligusticales se reconnaissent facilement visuellement parce qu'elles sont jaunes, brunes, rousses. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est quel site celui-là? Ça, c'est un site allemand où j'ai pris les carnicas aussi. Et vous m'avez demandé, certains m'ont demandé où c'est que tu te fournis et tout. Et j'ai refusé de vous dire parce que si je me suis dit, si je suis pas content, vous allez être pas content non plus. Bon, bah, c'est quel cas? J'ai bien fait de pas vous dire parce que je ne recommande pas du tout ce site-là, quoi. Putain. Bon, j'ai pas mis la cagoule. On peut regarder vite fait un couvain, éventuellement en sortant la lanière. Il faut que j'enlève les ponts quand je fais ça. Donc je vais contrôler la nourriture. J'ouvre pas loin de là toutes les ruches. J'ouvre quand je vois qu'il y a un problème. Là, je le fais pour la cam. Je vais faire éventuellement un petit test varroa comme j'ai fait sur cette ruche-là. Là, il y a une tête sortie là. Ça, c'est signe de varroise. Si je la prends, je pense qu'elle a pas d'aile. Une tête, j'arrive pas à la prendre. Avec le proboscis, ouais, une abeille des ailés ici. Tac. Tout le monde s'endort. Là, je peux refermer et mettre le nourrisseur. Je vais les libérer dedans. Ok, la lecture. Ouais, pas tant que ça, j'en trouve 3. J'ai un peu plus de 100 abeilles, donc je suis légèrement au-dessus, quoi. Je vous l'ai déjà dit là-dessus, deux choix. Soit vous laissez faire et vous passez à votre dégoûtement ou votre fumigation hors couvain pour avoir le maximum d'efficacité, soit je fais un petit dégoûtement tout de suite là. Et sinon, bon, je regarde un peu ce qui se passe là-dedans. Une abeille des ailés. Donc là, on a un problème de varroa encore. Tiens, il y en a un là de varroa. Le traitement n'a pas été assez efficace là-dessus, où le taux d'infestation était trop élevé lorsque j'ai mis les lanières. On ne peut pas redescendre en dessous d'un certain seuil. Hein, c'est même si à 90% d'efficacité, si vous partez d'un trop haut taux, vous ne redescendrez pas. Donc là, si vous voulez, elle est pratiquement condamnée. Donc moi, je lui mets un acide oxalique. Je m'en fous, je te le dis. Donc pistolet, acide oxalique, quelques gouttes et je la referme. Quand vous avez un souci à l'ouverture, ça périote, ça devrait être plein d'abeilles, quoi. Ça va pas, ça. Donc les 5 pseudo Apis mellifera ligustica étaient là. Il y en a une qui est vide, c'est fait piller, pas de reine. Les autres sont vraiment pas belles. Pour vous dire à quel point on peut faire confiance ou pas à un éleveur. Ça, c'est pas beau non plus, quoi. Je suis désolé. Vous commandez des ligustica et tout d'un coup vous avez de la buck basique, quoi. Le poids, c'est bon. Donc, à partir de là, vous savez que le sélectionneur, éleveur, multiplicateur, ce que vous voulez, il fait de la merde. Et que donc, par exemple, il n'y aura pas eu de sélection sanitaire non plus. Donc, il suffit qu'il y ait eu un taux d'infestation varroa assez fort au moment où j'ai fait l'essaim, l'introduction de la reine. Elle ne s'en est pas relevée, elle ne s'est pas multipliée comme il faut, et vous multipliez les varrois, quoi, je veux dire par là, c'est pas forcément lié au traitement, puisque moi j'ai quand même 95% des ruches qui vont bien, quoi, il n'y a pas de souci. Et là, sur une lignée comme ça, c'est de la merde, quoi. Pour moi, elles passeront à peine l'hiver, ces 5 là. C'est, voilà, qualité de la reine, mais aussi de sa génétique et qualité de l'éleveur qui l'a fait. Taux d'infestation avant traitement.
J'étais certainement trop haut, j'ai pas pu compter, j'ai pas pu tout faire. Efficacité du traitement, finalement, peu importe qu'il soit à 80 ou 99%, si on part à trop de varroa, on restera à trop de varroa, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, donc acide oxalique par dégoûtement, on pourrait faire une fumigation, il y a encore du couvain, tant pis, au moins on cible un peu les varrois qui sont phorétiques, qui sont en dehors du couvain à ce moment-là, et on refait un passage de cet hiver, obligé, mais de toute façon elle est condamnée sinon, quoi. Là, une Carnica de ce même site allemand, c'est dégueulasse, elles sont nulles, à chier, quoi. Il n'y a même plus de reine là-dedans, mais j'en ris, mais c'est... Quand je vois les colonies que j'ai plus loin, je mets ma cagoule parce que je vais me faire taper encore avec ces merdes. C'est honteux, quoi. Elles sont nulles. La bouffe. Bah, c'est limite, mais il n'y a plus de reine là-dedans, c'est pas possible, quoi. Ou s'il y a une reine, elle est nulle, quoi. Donc c'est compliqué de trouver des bons éleveurs. C'est la raison pour laquelle je me remets à faire des reines. Je vous le dis, moi ça me fout la rage, quoi. Et quand j'ai la rage, je réagis fort, quoi. Elles m'ont tout propolisé l'arrière, ça c'est bien, hein. Mais pourquoi je peux pas le sortir, hein, s'il y a du miel ici? Bravo les filles, hein. Ça construit comme de la merde. C'est de la merde. Tiens, bah, la reine est là. Ah bah elle a une pastille, oui, c'est bien, elle a une pastille. Mais elle pond comme de la merde. T'es une merde, tu comprends ça? Ouais, c'est surtout à l'éleveur que je m'adresse là. Putain, ça peut arriver, hein, mais là ça fait à faire 5 colonies, 6. Bon, laisse tomber, qui cause, va. C'est nul. Allez, j'essaie d'en trouver une belle, bah Dieu. Hop, je rallume la deuxième là. Elle a l'air mieux. Mais elle est invisitable. Elle m'en a foutu partout, quoi. Bon. Non, mais voilà, quoi. Bon, ça a l'air de tenir la route. Donc, oh, elle est immensément lourde. Donc, elle n'a plus de couvain parce qu'elle a trop de miel. Il y a des abeilles crevées, là. Je ne sais pas pourquoi elles étaient dans le nourrisseur. C'est plutôt caucasien, ça bouge pas trop. Plutôt, mais je vois. Bon, moi je dis rien, je dis ça, je dis rien. Je retire ça, faire super gaffe aux rennes en faisant ça. J'en ai niaqué une de hier. Et là, je fais rien. C'est lourd, je vois qu'il y a des abeilles, ça va aller. Je vais plus la déranger, à essayer de casser les ponts et tout ça. Bon, les ponts vont être un problème pour passer à l'acide oxalique cet hiver par dégoûtement. Donc je ferai bien de le faire pour faire ça. Vous pouvez faire par fumigation. Essayez d'utiliser des produits avec AMM, quoi. Histoire qu'on ait un peu de sens à ce qu'on fait, mais surtout quand on va parler plus haut, qu'on soit fédéré et qu'on leur dise mais non, on fait pas de la merde, c'est vous qui faites de la merde. Mais là ils nous regardent et ils nous disent mais non, c'est vous qui faites de la merde. T'as compris, quoi. Voilà, quoi. Hop, la troisième caucasienne là. Elle n'a même pas fait de pont partout. Attends, je vous repose. Ah, elle est bien assez lourde. Bref, je suis quand même bien remonté, quoi. Ça a l'air de tenir la route. Je crois que là, il y a une alvéole bouffée, là. Je la nettoie. Je ferai des pin tests au printemps, avant la mielée, pour voir ce que ça dit. Là, une abeille dégelée ici. On a quand même pas mal de varroa, je pense. Ça. Ouais. Bon, allez, un coup d'acide oxalique. Allez, là, vite fait. J'ai les noirs achetés en France, qui étaient pas noirs. Voyons voir. Bon, avec la reine jaune, vous vous souvenez? Bon. Bon, elles ont faim. C'est pour l'air très violent. J'ai pas fumé. C'est pas très noir, quoi. Ouais, c'est même jaune. C'est noir comme moi, je suis moldave, quoi. Peut-être je suis un peu moldave, on n'en sait rien. Par contre, là, je vais la renourrir. Je trouve qu'elle n'a pas assez de réserve. Pas d'abeilles dégelées. Là, la reine. Jaune. Salut, coquette. Et voilà, quoi. De la merde aussi, ça. C'est tellement facile de faire de la merde, hein. Donc pour les 5 noires fausses blondes, ou plutôt blondes fausses noires, ben ça va, en termes de population ça va, par contre elles ont toutes faim, quoi. Elles ont toutes faim, celle-ci à peine plus lourde, je le vois parce que je soulève ça à peanuts, là c'est vide, faut que je complète, quoi. Et sinon, donc varroa, population, douceur, ça a l'air de tenir, c'est pas de la noire.
c'est pas de la buck, c'est pas de l'abeille. Si, mais je vous montre 2 dernières, une buck à moi et la seule noire qu'on m'a envoyée de l'année. Vrai. Alors, je pourrais déjà l'ouvrir normalement. Ça, c'est une buck à moi. Voilà. Et ça ressemble à ça, quoi. Donc on voit que c'est bien jaune quand même. C'est lourd. J'en ai foutu partout. Il y a des abeilles. Je sais pas si je vais sortir un coin. C'est vraiment pour vous faire plaisir, quoi. Là, il n'y a plus trop de coins. Enfin, si, mais ça s'est bien calmé, je veux dire, quoi. Hop. C'est pas le moment de flinguer les reines. Un varroa sur cette abeille. Sinon, ça a l'air d'aller. Je dis ça a l'air, hein. Vous voyez, je prends toujours mes précautions. Moi, je pense qu'il faut que je fasse gaffe quand même. Bon, il n'y a plus de ponte, il n'y a plus d'œufs. Si je regarde à la lumière. Non, ça s'est bien calmé, mais les nuits sont devenues fraîches. Là, je vois qu'il y a du couvain encore. Voilà, quoi. C'est pas très joli. Je pense qu'on a pas mal de varrois dans ce rucher, finalement. Donc, hop. Acide oxalique globalement. Ça, c'est le breakfast à moi. Les rennes que j'ai fait. C'est pas mal, hein, ça bouge pas. C'est lourd. Ah ouais, c'est impeccable. Écoutez, moi je vais pas forcément lui sortir un coin, elles sont toutes à peu près pareilles. C'est la fin de ponte là quand même. Ça c'est très largement réduit avec les nuits fraîches. Là par exemple, je pense que j'ai que du miel. Ouais, ça me fait chier avec les ponts, là je vais tout casser. Voilà. Je suis content de ce que j'ai fait, ça va. Et ici, la noire à François. François, merci pour cet envoi. Ah, pardon. Ah, c'est beau ça. La bouffe. Ah, j'ai le toit qui appuie dessus, ça me trompe. Ça va. J'en ai des plus lourdes, mais ça va. J'avais la lanière tout à gauche parce qu'elle m'avait mis son couvain tout à gauche. Mais là, par exemple, on peut regarder ça. Je lève tout doucement. Et ben voilà la reine. J'espère que ça filme, je vois rien, il fait soleil. Tac. Et puis voilà, mais c'est bien ça. Alors, et là en quoi là, ouais, il n'y a plus beaucoup d'œufs, là on voit que tout le monde s'est calmé et arrêté. Hein. De l'autre côté non plus, je ne vais pas les déranger plus. Quelques œufs là où elle est, mais c'est tout quoi. Allez. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Paf! Ouh! Nom de Zeus! Fin de saison les gens. Je suis rincé, content et sécurisé, j'allais dire. Ça veut rien dire. Bon. Aïe! Rien de spécial, fin de saison. Je vais continuer un peu les vidéos cet hiver. D'abord déjà et ensuite. je craque complet. Il y a 2 girées aux abeilles chez vous qui arrivent. Là, vendredi et vendredi. Normalement, si j'arrive à tout caler dans le planning, c'est assez chaud. C'est pas filmé encore. Et la suite, ben, on sera toujours en octobre. Donc on verra, on se redit ça. Si m'appuie quoi, si m'appuie, mais ce sera mi-novembre. Pensez à prendre vos places, je crois qu'il y a même encore des places réduites si on achète avant, je crois, je sais plus. Il y a le covoiturage aussi à effectuer. Nous on est bien le stand D9 près de la restauration. Là j'ai eu confirmation de la part de l'équipe du CIMAPI. Et voilà. Nom de Zeus, quelle saison. Hâte de faire le bilan aussi. De raconter un peu tout ce qui s'est passé et puis des choses à dire. Allez, semaine pro les gens, j'espère. Et merci de votre soutien indéfectible. Abonnez-vous et ça va chier.